Hello! Chose promise, chose due, où en est la truffière? Eh ben, on va aller le voir tout de suite. Donc en fait, ce que j'ai fait cet été, c'est que j'ai juste rien fait. Vous pouvez voir que ça n'a pas été tondu depuis le mois de mars. Quel est l'intérêt d'avoir fait ça? L'intérêt, ça va être de pouvoir identifier les brûlés au pied des arbres, comme vous le voyez, à cause de la chute des feuilles, etc. On a des sortes de mini brûlés, mais en réalité, c'est pas forcément là où on va avoir des tonnes de truffes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à d'autres endroits, on a des vrais beaux brûlés. Le brûlé, c'est... En voilà un ici. Vous voyez là comment ça fait? Donc là, ça n'a pas été travaillé, il n'y a rien du tout. Là, on a un arbre qui a lui-même, avec la truffe, tué la végétation environnante. Ça n'a rien à voir avec la chute des feuilles, ça n'a rien à voir avec une réaction d'autres feuilles, d'autres organismes. Là, on peut voir que certainement ma petite Mona Lisa a creusé un petit peu parce qu'elle a commencé à sentir quelque chose. Et donc là, on a également un deuxième très joli brûlé. Et vous allez voir que dans l'ensemble de la truffière, il y en a quelques-uns qui étaient là, sauf que évidemment, quand on tombe très régulièrement, on n'arrive pas à bien les voir. Là par contre, on arrive à bien les voir. Vous voyez la différence? On a ici une belle zone, vraiment au pied du truffier. Et là c'est bien nettoyé, hein. J'ai pas à toucher, j'ai rien fait du tout. Par là, on en a des beaux aussi. L'herbe est un peu morte au pied, mais ça va pas nous faire un fabuleux brûlé. Là pareil. Là par contre, regardez ce qu'on a ici. Donc là ici, il y a un paillage qui date de l'an dernier, qui est au pied du chêne. Et là par contre, on a un brûlé qui s'est bien étendu. Là on est sûr que dans la périphérie des brûlés, on va trouver des truffes. Voyons voir ce qu'on a de l'autre côté. Donc là l'herbe a quand même fait pas mal son boulot. Mais je pense que là, on aura quand même un bon coin. Alors là, soit il y en avait une belle, soit il y avait un trou de mulot. Et c'est Mona, qui est la gardienne de la boutique, qui a fait le job. Alors si on monte là, on a un cas intéressant. Vous pouvez voir que presque rien que d'ici, on peut voir que c'est déjà éclairci. Alors, il y a des rejets de plantes un peu plus hautes, mais on voit bien qu'il s'est dessiné une zone là. Et si on avait une truffe un peu plus virulente, on aurait certainement eu ici un beau brûlé. Comme vous pouvez le voir, c'est pas tous les arbres qui brûlent et c'est pas tous les arbres qui vont donner des truffes. Là, on a quand même une belle zone derrière où on peut voir que il y a quasiment plus de végétation. C'est quand même joli une truffière. Par ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on en a un. Je recule un peu, que vous voyez bien. Là, ici, on en a un.
Et on va voir en remontant si on en trouve d'autres. Là c'est pas mal, regardez. Donc là on peut voir que la truffe n'a pas été assez virulente pour dégommer l'intégralité de la végétation. Mais je pense que vous voyez bien le cercle qui se dessine voilà, au pied de l'arbre. Donc la truffière, elle n'a pas été entretenue, pas taillée depuis mars. Pas mal ça non plus. Alors à quoi ça va me servir? En fait ça va me servir comme celui-ci est joli aussi, regardez. Ça va me servir parce que je n'ai que des jeunes chiens. Plutôt que de les laisser s'épuiser sur l'ensemble de la truffière, je vais repérer avec des morceaux de rubalise les chênes qui sont concernés par ces baux brûlés. Et je vais faire se concentrer les chiens, là on est pas mal aussi, se concentrer les chiens uniquement sur les zones qui potentiellement vont nous sortir des truffes. Ça va éviter que le chien se fatigue et ça va éviter aussi et surtout de lui donner l'impression de chercher pour rien. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un chien que de chercher sans résultat. Au bout d'un moment, il se dit bon ben si ça sert à rien, je laisse tomber, je vais passer à autre chose. Voilà, c'était un aperçu de la truffière. On peut même changer de côté pour que vous profitiez de la vue. Normalement, hop, non, on n'aura pas cette vue là non plus. Dans cette partie là ils sont un petit peu serrés les chênes, mais là normalement, yeah, c'est pas beau le Tarn. Bon ben je vous dis à très bientôt. Ah oui, j'ai oublié, et bien sûr, si vous avez envie de mettre votre chien au cavage pour le plaisir de sortir des truffes ou le plaisir de faire bosser l'olfactif, n'hésitez pas, il y a un cours en ligne, il s'appelle Cavage 2.0 et bien sûr, c'est chez Doggy Coach.